Bonjour. Alors, j'espère que vous passez une excellente journée et que il fait pas trop chaud chez vous. Parce que là, c'est reparti dans les chaleurs. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Les histoires qui sont racontées chaque jour sont pas toujours la suite du jour d'avant. Les polarités peuvent être des deux sexes. Polarité féminine, pour moi, c'est la belle Pénélope, c'est la merveilleuse Divine. Bien évidemment, une star de cette chaîne, vous vous en doutez. Et puis la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. C'est aussi une star, vous vous en doutez, ici. Ça, c'est sûr. Je ne pose aucune intention dans les cartes, comme vous pouvez le voir. Les guides nous envoient chaque jour des histoires qu'ils connaissent bien mieux que moi et qu'ils considèrent peut-être nous avons besoin d'entendre ou qui vont nous permettre de comprendre des aspects qui nous échappent dans une situation que l'on peut vivre. Voilà. On va regarder la coupe. Oh, on a un geste amoureux là. Oh, c'est joli, joli. Oui. Oh bah oui, c'est beau, c'est pour réaliser ses rêves. Bon, bah écoutez, là, ça nous parle d'un masculin qui apparemment n'est pas dans une grande souffrance, mais plutôt dans une dynamique, dans une optique de retrouver la femme de ses rêves et de lui faire une belle déclaration, un geste d'amour important. Oh, c'est un monsieur qui a beaucoup de culpabilité, de culpabilité d'avoir été sur ses gardes. Mais du coup, vous voyez, c'est ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que finalement les défensifs sont en train de tomber. Vous voyez, boum, ça se casse la gueule. Ce qui est très bien, parce que sinon il ne faudrait pas faire cette belle déclaration. Excusez-moi de rire. C'est pas méchant, c'est les images du jeu que je trouve absolument rigolotes. C'est tout. C'est pas l'histoire qui me fait rire particulièrement. Vous voyez, c'est un monsieur qui a beaucoup d'amour. C'est pour ça aussi qu'il fait tomber ses défensifs. Puis c'est parce qu'il a beaucoup d'amour et qu'il comprend que d'être autant sur ses gardes, finalement, ça n'avait peut-être pas été un bon choix de sa part. D'où cette notion de culpabilité. C'est un monsieur qui dort pas beaucoup. Non, il dort pas beaucoup. Et oui, il a des remords et des regrets. Eh oui, c'est normal. Mais là, grâce à ça, il retrouve de la force, vous voyez. Il retrouve cette capacité à déplacer des montagnes. La montagne est en lui, on est d'accord. Et ben oui, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa force. Et aussi, ça va être dans la rapidité d'un éclair. De poser ce grand choix en amour. Et oui, un grand choix de vie. Et ce grand choix de vie, alors ça va nous parler d'une célébration, d'une envie de se fiancer, d'épouser, de célébrer une union, n'est-ce pas? On a une notion de célébration, un grand choix de vie, une rapidité. Bon, ça c'est du genre le monsieur qui toque à votre porte, vous voyez, et vous ouvrez la porte et il vous dit « épouse-moi ». C'est un peu ça. Bon, moi j'exagère certainement, je sais. Peut-être que je fantasme un peu. C'est possible aussi. On ne sait jamais. Donc ce grand rêve, eh bien cet homme en connaît bien la valeur. Doit faire un moment qu'il a ce rêve et qu'il a eu beau faire moult, cabriole, aller-retour, yo-yo, etc., etc. Finalement, le rêve est toujours là, donc il a bien compris la valeur de ce rêve, lui-même étant beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, et du coup capable de prendre une décision. Et sa décision concerne une femme qui a été grandement trahie, qui d'ailleurs a quelques vérités qui risquent de faire mal. C'est pourtant une femme qui est dans son cœur, donc c'est une femme qui n'est pas forcément agressive ou belliqueuse dans sa posture. Elle est plutôt intelligente, elle a de l'humour, elle est fine. Mais voilà, il se trouve qu'avec ce que le monsieur lui a fait vivre, elle a quand même quelques petites choses à raconter qui risquent de faire un peu mal. C'est comme ça. Et puis, voilà, l'idée de cet homme de prendre une décision pour changer de vie, pour démarrer un nouveau chapitre dans lequel il fera beaucoup plus confiance à son cœur, à la vie, qu'à ses peurs. Eh oui, c'est toujours un peu la même histoire, vous le savez. Alors, merci de me donner la situation de ce bel Ulysse. Comment va-t-il, notre charmant
héros de ce jour. Voilà les premiers jours du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais écoutez, c'est un homme qui retrouve sa force. Ça, c'est génial. Ah ouais, ça c'est bingo, vous voyez. Ça c'est j'ai touché au loto, quoi. Non, c'est pas une question d'argent, mais c'est la notion de grâce à ça, enfin, cet homme va pouvoir avancer de la bonne façon, vous voyez. Tant qu'il est dans la faiblesse de ses traumatismes et de ses blessures non guéries, il risque pas d'avoir de la force. Dès qu'il est dans cette posture beaucoup plus souveraine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée, on comprend que maintenant il va pouvoir agir d'une façon un peu plus stable, plus cohérente. Maintenant, je m'avance peut-être un peu, mais pour moi ça me donne ça. Eh oui, vous voyez, du coup il va pouvoir réussir enfin à poser des actes concrètement dans la matière. Mais c'est le début, hein, c'est au stade teen enfant. Donc on avance avec de la force, on sait ce qu'on veut, mais on y va un peu quand même... on s'affirme pas non plus beaucoup, voilà, on y va tranquille, hein. Ok. Et puis l'idée c'est quand même de faire renaître quelque chose, dans une meilleure version, bien sûr, une idée de transformation. Et bon, ça le fait un peu jongler. Je vais pas vous dire qu'il arrive tel un conquérant, tel un héros sur de lui. Je dirais plutôt qu'il arrive un peu sur des œufs, en jonglant un peu, en se disant ok, j'y vais, mais je suis vraiment pas sûre qu'elle va m'accueillir à bras ouverts. On comprend. Et pourtant, changement de cycle, grand succès, grande joie, grand bonheur. Ça, c'est un beau résultat. Mais voilà, il a un peu que 4 atouts majeurs, des beaux atouts, on est d'accord, mais il n'en a plus que 4. Il est un peu démuni, notre monsieur. Et oui, parce qu'il a manqué un peu de bon jugement par le passé, d'où la raison des 4 atouts majeurs. Il n'en a plus 10. Il n'en a plus une majorité parce qu'il a vraiment fait un peu n'importe quoi concernant sa divine, qui sort vraiment dans sa forme la plus souveraine, la plus abondante, la plus connectée par son cœur avec l'univers, qui crée sa réalité avec les désirs de son cœur. Donc c'est quand même une femme avec beaucoup de puissance, et face à une femme pareille, on comprend que cet homme ait besoin d'être dans cette grande force. Sinon, il n'est pas à la hauteur pour l'affronter. Eh oui, pour lui, il y a toujours un peu un contentieux. Ah oui, pardon, attendez, hop là, zou. Et oui, pour lui, il y a donc cette notion de contentieux. Il y a... oui, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas été très jolies par le passé, que du coup, il y a un peu ce côté... il y a problème, vous voyez. Problème. D'avoir notamment attendu aussi longtemps avant d'agir de la bonne façon, par exemple, vous voyez, eh oui, d'agir de la bonne façon en opérant un retour vers elle triomphant, un retour en ayant enfin équilibré ses parts d'ombre et de lumière, ce que laissait supposer cette carte de la force. C'est un monsieur qui a compris des trucs et lui-même arrive tel un bel empereur, un beau conquérant, un bel Ulysse, un héros. Et comme on avait l'impératrice, on a bien cette notion de couple passé dans sa version la plus forte, la plus puissante, la plus souveraine. Et cet homme va quand même, il y va rapidement, il veut faire entendre sa version de l'histoire. Il a lui aussi des choses qui sont pas faciles à raconter, on voit que son épée est vers le haut, il est prêt à en découdre. Son but, c'est quand même de faire entendre sa vérité, sa version de l'histoire, qui n'est pas forcément ce que la femme en face peut s'imaginer. Et du coup, faire les choses avec sagesse, avec lucidité, avec sagacité, et aussi avec beaucoup de sincérité. C'est aussi ça, l'as d'épée, c'est l'honnêteté. Voir les choses dans leur vérité, ne plus porter de masque. Et puis c'est beau, parce que vous voyez, il y a une jolie fleur. Ouais. Il arrive avec un bouquet de roses, le monsieur, vous voyez, c'est joli. Et oui. Et puis il parlait notamment, vous voyez, d'avoir guéri sa toxicité, d'avoir guéri peut-être des blessures, des traumatismes, ce qui générait chez lui beaucoup de toxicité auparavant. Cette notion d'avoir guéri ça. Il va falloir en parler, bien sûr, pour pouvoir faire les choses dans le respect de lui
et de la belle divine en face de lui, peut-être lui proposant le mariage, en tout cas, cherchant à être dans le respect, dans l'équanimité et dans une ouverture de dialogue avec bienveillance. Ben oui, parce que l'idée c'est de se réunir, c'est de se retrouver. Ce monsieur a beaucoup de nostalgie à l'égard de cette femme, il l'aime énormément. Et donc, il va enfin, après avoir fait tout ça, réussir à poser cette proposition très sérieuse. Mais bon, n'oublions pas que ce cheval n'a pas de pattes. Hein. Oui, vous savez, celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Allez, quel est le problème chez ce bel Ulysse? Il est bien, hein, celui-là, il est beaucoup plus guéri que celui d'hier. Hein, ça fait plaisir. Alors, merci de tout nous dire sur... Ah, voilà. Le problème dans la vie d'Ulysse. Vous voyez, le problème, c'est ça. Peut-être que c'est un homme qui a du mal à faire une grande introspection, ou peut-être que c'est un homme qui s'est un peu coupé du monde. Ça peut aussi être ça, le sentiment, la carte de l'ermite, oui, c'est le fait d'aller en profondeur, on est d'accord. Mais comme il est dans la force, j'ai pas tendance à penser que le problème ce soit cette plongée en apnée dans les profondeurs de ses émotions non guéries. J'aurais plutôt tendance à dire que peut-être que le problème de cet Ulysse, c'est qu'il s'est beaucoup isolé pour pouvoir trouver des réponses et qu'aujourd'hui c'est un problème pour lui de laisser rentrer quelqu'un dans son intimité, dans sa vie. Ce qui se comprend aussi, parce qu'une personne qui a été autant trahie peut avoir beaucoup de problèmes à ouvrir à nouveau une porte. Même s'il en meurt d'envie, on a bien vu que l'idée c'est quand même d'ouvrir la porte. Mais je pense pas, au vu de sa force, de cette belle compréhension de plein de choses, je pense pas que son problème soit d'aller faire une remise en question en profondeur. Je pense que ça, il l'a déjà fait. Mais du coup, peut-être que maintenant, il est peut-être un peu comme un ermite et qu'il a un peu tendance à s'isoler pour rester dans une paix, pour rester dans un équilibre, ce qu'on peut comprendre, hein, plutôt qu'à aller vers l'autre. Il a peut-être du mal à poser ce geste, à faire ce premier pas. Moi, ça me parle un peu de ça. Oui, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Ben oui, ça, c'est notre belle divine. Alors, elle est passionnée, elle est passionnante, elle est tout feu, tout flamme, elle a des cœurs partout. Oh, elle est ravissante. Oui, oui, oui. Très indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme pour payer ses factures, elle s'assume. Elle est charismatique. C'est une femme qui passionne les gens quand ils la rencontrent. C'est clair, elle a du cœur. Elle a du cœur et elle est très, 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 très forte. Et c'est le timing divin. Hein. Ah ouais. C'est le timing divin pour cet homme d'accélérer le mouvement pour vivre enfin ce grand amour. Vous voyez, on est vraiment dans une notion et donc de célébrer de poser une rencontre avec elle. Donc, rencard en prévision. Moi, je dirais les choses comme ça. Bah oui, là, on voit le rencard se profiler. Allez, merci de me dire quel est le futur proche dans cette belle histoire entre Ulysse et Pénélope. Ah, zou, ok. Bah dites donc, ça, c'est pas cool. Non, c'est pas génial. Ok, bon. C'est pas encore ça, vous voyez, on avait un bon début. Moi, je trouve que le tirage démarrait sous les meilleurs auspices qu'il soit. Malheureusement, là, ça nous fait un flop. Je peux pas mieux vous dire, c'est un joli flop. Donc, il est un peu enfermé hein, dans sa tour d'ivoire, c'est normal, on comprend. Allez, Ulysse, t'inquiète, on comprend. Maintenant, ah non, je vous dis une connerie, j'avais vu le 7 d'épée. Ouais, je suis pas bien réveillée, c'est le 6 d'épée. Bon, tout va bien, on est sauvé. Tout va bien, on n'est plus dans le flop, mais on est quand même un peu à l'arrêt. Vous voyez, le cheval, il n'a pas de patoune, donc on est un peu à l'arrêt. Voilà, en fait, dans un futur proche, cet homme va fermer les écoutilles, certainement par rapport à un entourage, certainement par rapport à des gens qui veulent lui imposer leur volonté, ou par rapport au fait d'imposer sa volonté à sa reine d'épée qu'il a trahi, ou peut-être fermer les écoutilles par rapport au fait qu'il a par le passé
imposer sa volonté assez cruellement à cette femme, parce que sinon il n'avance pas. Ça le met un peu à l'arrêt quand même, ce qui se comprend. On peut comprendre qu'il y a des remords. Mais il ferme les écoutilles, ce qui va lui permettre, lui, de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus tranquille. Ok, bon, il y a des petits cœurs partout, hein, c'est chou tout plein. Sur chaque épée, vous avez des petits cœurs. Donc c'est un homme qui a été blessé en amour. D'où cette notion d'isolement qui pose problème aujourd'hui. C'est un homme qui a été trop trahi et qui peut-être n'a plus du tout confiance en l'amour, même s'il sait bien que elle ne le trahira jamais. Mais vous voyez, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de douleur, mais les questions ont été... Il a résolu tout ça, hein, donc il peut quitter cette vie, peut-être que c'est pourquoi il va fermer les écoutilles, afin de ne laisser personne se mettre en travers de sa route, l'idée étant, à l'arrivée, de faire une proposition, mais super stable. Le hic, plus long qu'un escargot à l'arrêt, on l'a compris, il va avoir du mal à avancer à grande vitesse pour poser cette réunion, cette proposition très stable, il est un peu à l'arrêt quand même, hein, quand même. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas bien grave. L'idée, c'est quand même de poser une proposition qui soit quelque chose de carré. Bon, d'accord. Donc, on ferme les écoutilles pour pouvoir avancer, aller dans une bonne direction, avec une notion d'harmonie, de paix, de stabilité, en quittant une vie dans laquelle on n'est pas du tout heureux, pour quand même poser une proposition. C'est pas mal. Non, on est moins dans le flop que prévu. Mais voilà, vous voyez, le truc c'est ça, quoi. C'est qu'il a un peu tendance à jouer avec le cerveau de sa divine. Là, on a la divine qui a été trahie, et là, on a le monsieur qui a un peu tendance à jouer avec son cerveau. C'est plus fort que lui. Et ça, c'est pas bon. Non, moi, j'ai du mal avec ça. Mais voilà, il va prendre la décision, hein, de réaliser ses rêves, son rêve avec elle, parce qu'il connaît la valeur de ce rêve. Il en a fait le tour dans toutes les dimensions possibles. Ok, on va voir ce qui se passe dans un deuxième temps, parce que là, on est quand même un peu à l'arrêt. Merci de me dire qu'il est le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Peut-être que le problème aussi, c'est qu'il se pose trop de questions. Pardon. Ah bah, on a un bel empereur qui bouge, qui communique pour aller vers un succès. Donc là, on sort de ce côté encore un peu, vous voyez, j'y vais, j'ai envie de changer de vie, mais je suis quand même un peu à l'arrêt. Même si j'ai la conscience de poser une proposition stable, j'ai un peu tendance à être à l'arrêt, ok. Et à l'arrivée, je suis un bel empereur, j'ai trouvé ma lumière, ma souveraineté, j'ai de la force, puisque ça, il l'a dès aujourd'hui. Et du coup, je vais communiquer, puis vous voyez, il y a plein de cœurs partout, oui, et des jolies fleurs. Donc bon, on suppute que ce sera plutôt une communication charmante pour parler avec sincérité, intelligence, sagacité, ouverture, et aussi pour aller vers un vrai succès. Ouais, un beau succès. Donc là, dans un premier temps, il a encore un peu du mal, mais l'idée, c'est quand même de changer de vie et d'aller vers un truc stable avec la femme à laquelle il pense. Hein, on a compris qu'il pense toujours à Pénélope. Peut-être aussi, j'ai pas évoqué cette possibilité, peut-être que le problème d'Ulysse, c'est que il se pose trop de questions. C'est possible aussi. Et que du coup, c'est la raison pour laquelle il a du mal à avancer, et c'est peut-être la raison pour laquelle il est dans cette notion de fermer les écoutilles, d'être dans son intériorité. Oui, le fait d'être un peu isolé, vous voyez, c'est peut-être ce qu'on nous dit, mais c'est bien parce que cette intériorité, cette notion de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux en se posant, en étant dans une belle intelligence, parce que l'ermite c'est quand même quelqu'un de très profond, et ça lui permet de comprendre de quelle façon s'y prendre pour poser une proposition qui soit viable et qui soit sérieuse et prise au sérieux par Pénélope, et pas quelque chose qui implique un aller-retour intempestif par la suite. Voilà. Et vous voyez, on a été éprouvés, hein. Ça, on a fait le désert du Sahara, le désert de Gobi, le désert de je ne sais trop quoi. Tous les déserts de la planète ont été parcourus en long, en large, en travers.
on y a trouvé des fantômes. Ça a été éprouvant hein, quand même, ça a été éprouvant. Mais voilà, ça y est. Là, on arrive enfin à la résolution de cette histoire, la fin de ce cycle des épreuves. Enfin, les protagonistes voguent vers un beau succès, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, avec une belle guérison, une transformation du négatif en positif, une communication non violente, avec bien évidemment notre Pénélope intergalactique, dans une grande et belle histoire d'amour et une union à deux. On est heureux, toutes les histoires du passé sont vraiment derrière, le cycle est terminé, et le nouveau cycle est un cycle, bien évidemment, dans la guérison et dans la lumière. Super! C'est une belle histoire aujourd'hui. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées concernant Ulysse et sa divine. Alors, merci d'éclairer la situation d'Ulysse actuellement, la force. Ouais, abondance, argent, notoriété, cette notion de tout est possible. Oh, regardez, l'amour, oui. Et puis, il y a toujours des mensonges, hein, vous voyez. On l'a vu, hein, on a compris que c'est un homme qui a été vachement trahi en amour. Donc, il y a toujours un peu un truc là. Oui, il est en train de guérir, il a déjà guéri, il a trouvé la force quelque part. Mais ça, c'est toujours un peu omniprésent. Hein, la notion, mais oui, ce qu'il veut, c'est l'amour, on est d'accord. Mais il y a toujours un peu, malheureusement, cette notion de gens qui l'ont passablement déçu ou qui continuent à essayer de le manipuler. D'où peut-être aussi cette notion de fermer les écoutilles, de ne plus écouter les serpents qui persiflent au sujet de la blanche colombe. Voilà, grand changement de vie. Ouais, on est sous sa bonne étoile. On quitte les soucis hein, en communiquant, c'est plutôt pas mal, pour aller vers un bel ancrage, une grande stabilité, parce que cette histoire est destinée et on a beaucoup de chance. Ok, on est content. Donc, Ulysse a peut-être retrouvé, vous savez, quand les Ulysses mettent le cap sur Ithaque, le divin intervient et leur ouvre des portes pour que l'abondance financière soit là, pour que eux ne se sentent pas totalement minables et qu'ils puissent avoir un peu un équilibre, quelque chose qui leur permette de retrouver un peu de stabilité, ce qui se comprend. Donc Ulysse va bien financièrement, et du coup il se sent plus fort. Ah, oui. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, l'ermite. Alors, son problème, c'est ça, vous voyez, il y a de la colère, hein. Et puis du coup, bah, il faut changer cette colère. Il faut vraiment opérer un gros changement de vie. Et ça le stresse. Ça lui prend la tête. C'est pas facile. La remise en question, il est allé jusqu'à un certain point, ou peut-être pas vraiment. Finalement, peut-être que cette force ne vient que du fait que sa situation financière s'est arrangée. C'est possible. En tout cas, le problème, vous voyez, c'est que, voilà. Il est quand même un peu stressé hein, quant à opérer ce grand changement. On comprend. C'est un Ulysse qui a certainement été très éprouvé, sinon il n'en serait pas là. On s'en doute. Et pourtant, hein, il est sous sa bonne étoile, il est bien guidé. Et puis, mais voilà, le problème, c'est qu'il y a toujours, il faut communiquer ou communiquer pour évacuer les problèmes. Ça, c'est le problème pour lui, on l'a compris. Changer de vie, opérer ce grand changement implique de la part d'Ulysse qu'il mette son ego dans sa poche, et oui, qu'il mette son orgueil dans sa poche, et qu'il soit un peu, quand même, dans un truc dont l'un des éléments sera l'humilité. C'est-à-dire qu'il soit un peu plus humble. Et ça, c'est compliqué pour un Ulysse, vous voyez. Ou alors, qu'il soit suffisamment fort pour... Mais il a cette force, donc c'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est que, voilà, revenir vers Pénélope, vers sa divine, ça implique de faire amende honorable, ça implique de reconnaître ses erreurs. Et pour pouvoir faire ça, il faut vraiment être très fort. Et ça, la divine en est capable. Et le monsieur, bah, il va y arriver, on le voit bien, il va y arriver. Il faut juste lui donner un petit peu le temps de trouver les bonnes clés, de comprendre vraiment, d'aller plus loin dans sa guérison. Même si là, il est bientôt prêt, on est d'accord. Alors, merci de nous éclairer le premier futur, le 2 d'épée, le 6 d'épée et le cavalier de pentacle. Et voyez,
il est dans sa tour d'ivoire. Tadam, tadam, tadam. Eh oui. Eh oui, il est un peu enfermé, un peu solitaire, un peu enfermé. Il n'est pas encore capable de poser cette proposition, d'où le fait que, vous voyez, le cheval ne peut pas avancer. Un Ulysse enfermé dans sa tour d'ivoire, ça ne va pas. Et pourtant, hein, il sait que c'est un véritable cadeau d'aller vers Pénélope. Mais voilà, il va falloir avoir des conversations qui ne seront pas très agréables au sujet de secrets concernant des personnes qui l'ont dépouillé. Et c'est nécessaire pour pouvoir guérir. Eh oui, pour pouvoir guérir l'aspect de la romance et pour pouvoir enfin communiquer avec des bonnes nouvelles, se déplacer par rapport à quelque chose d'énorme dans sa vie en étant sous la bonne étoile pour construire un foyer avec beaucoup de fidélité. Ok, beaucoup de stabilité, beaucoup de ce dont nous parlait le tirage de ce matin. Bien, super. Merci de nous éclairer le deuxième futur, l'empereur, le valet et l'as d'épée. Merci de nous éclairer le deuxième futur, l'empereur, le valet et l'as d'épée, s'il vous plaît. Ok, c'est bien lui. Et voilà, et c'est lui dans la fidélité. Vous voyez, là, on a vraiment cette notion du consultant qui est dans un beau cadeau de la vie, qui décide d'aller dans cette fidélité, dans cette pureté, dans cette notion aussi de famille. C'est aussi ça, cette carte. Cette notion de liens familiaux, de quelque chose de sérieux, de quelque chose de stable, de pérenne, qui dure dans le temps et qui n'a pas pris une ride depuis le premier jour. Donc du coup, il est capable enfin de prendre l'autoroute du bonheur, je vais appeler ça comme ça, pour rejoindre qui, je vous le donne en mille, Pénélope. Voilà, écoutez, c'est une belle histoire. On va voir ce que le Béline nous apporte d'autre comme compréhension par rapport à cette belle histoire. En tout cas, c'est un Ulysse qui prend la route, hein, c'est un Ulysse qui va bouger. Alors peut-être pas tout de suite, mais c'est pas bien grave. À un moment, il va y arriver. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées concernant ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Ah, c'est incroyable. Merci de nous éclairer Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse, la force et le poisson. Ok, zou. Oui, vous voyez l'union. C'est ça qui est très fort pour lui. Il sait bien que cette union ne verra pas le jour si il n'est pas capable, lui, d'opérer un grand retour. Ça, il sait que c'est à lui de prendre les choses en main. Ce genre d'Ulysse, vous savez, la divine est dans l'incapacité totale de pouvoir le joindre. Parce qu'il découvre des choses et du coup, ça lui permet de quitter, de prendre son envol, de s'éloigner, de communiquer, de se reposer. Parce qu'il y a quand même pas mal de fatigue, il y a pas mal aussi eu d'épreuves. Donc Ulysse a été très éprouvé, oui, le divin est intervenu pour détruire toutes les constructions égotiques dans sa vie, sinon il n'en serait pas là, on le sait. Si les constructions égotiques avaient pu tenir encore 20 ans, Ulysse n'aurait pas bougé pendant les 20 prochaines années, on les connaît. Et oui, mais du coup, c'est ce qui lui permet d'aller vers l'abondance, notamment vis-à-vis de cette femme. Alors, vous voyez comme quoi, c'est bien ce que je dis souvent, le divin envoie de l'abondance pour les messieurs à partir du moment où il décide de retrouver Pénélope. Intéressant. Et oui, du coup, ça va permettre de créer quelque chose qui jusqu'à présent a été maintenu dans une stérilité totale à cause des empêchements, des obstacles. Mais on a pris de l'expérience face à la méchanceté des énergies tierces. Et du coup, ça a permis de développer une intuition quand même, et de comprendre que quand on a une chance dans la vie, faut pas la laisser passer. Oui, cette chance, elle a pris beaucoup de retard. Mais là, ça y est, on a du succès, de la lumière, de la reconnaissance pour faire naître cette chose-là en détruisant définitivement le procès du despotisme. Et oui, ça nous parle des énergies tierces. Et oui, vous voyez, les énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit des personnes, des façons de vivre, des addictions, quelles que soient les énergies tierces, elles sont devenues, vous voyez, c'est ce côté despote. Les énergies tierces ont eu le contrôle total sur cet homme et ont généré
beaucoup de problèmes, de querelles, de litiges, de désaccords, de procédures, de choses très désagréables, de conflits. Voilà, c'est ça dont je parle. Ce conflit avec les énergies tierces, bah écoutez, tout ça c'est la ruine, c'est effondré, c'est fini. Il y a cette notion de rupture définitive de la part d'Ulysse envers les énergies tierces avec lesquelles il y a un magnifique procès en cours, parce qu'Ulysse est devenu intelligent. Bien. Donc Ulysse a conscience que cette union ne pourra pas voir le jour si lui-même ne bouge pas. Et c'est parce qu'il est dans cette notion d'union, dans cette notion de force, que le divin, badaboum, lui envoie des pépettes. Alors, merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, l'ermite, la cigogne et le fouet. Ok, bah dites donc, il y en a beaucoup. Alors, la famille, les ennemis, les honneurs. Voilà, bah écoutez, tout est dit, voilà son problème. Eh oui, son problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de traîtrises, de diffamations, de mensonges, de mauvais conseillers, de manipulations, de jalousie, qui se sont mis en travers, au milieu, vous voyez, de la famille qu'il pouvait créer avec Pénélope, afin que cette famille ait les honneurs, soit reconnue, soit qu'il y ait de la satisfaction, des récompenses. Voilà. Ok? Donc, le problème d'Ulysse, c'est que c'est lui qui a invité ces personnes-là au milieu de cette union avec sa divine. C'est lui qui a permis à ces personnes de s'interposer pour empêcher la création de sa famille avec sa divine. Autre explication possible, son problème, c'est qu'il a créé une famille avec des gens qui sont vraiment pas des gens corrects et qui, eux, ne sont là que pour l'aspect matériel des honneurs, c'est-à-dire j'habite dans une belle maison, je m'habille chez tel créateur de luxe, enfin j'exagère, je force le trait, vous savez, mais c'est un peu ça, cette notion des honneurs, des ennemis, ça peut... Alors vous voyez, on a les deux aspects, c'est-à-dire que soit son problème c'est d'avoir lui invité dans sa vie des personnes qui se sont mis en travers de la réalisation de cette union, de cette famille qu'il a avec sa divine, soit sinon c'est parce qu'il a créé une famille avec des gens qui n'étaient pas du tout fréquentables. Voilà. Et oui, vous voyez, des doutes, bien sûr, des irrégularités, des incertitudes, beaucoup de vols, beaucoup d'escroqueries. On lui a pris tout son argent, mais du coup, maintenant, il y a du changement qui peut arriver avec du succès, qui a pris du retard. Oui. Mais bon, c'est bon. La chance est avec Ulysse et il va pouvoir avancer de la bonne façon. Donc oui, je dirais plutôt que voilà, son problème, c'est qu'il a eu une famille avec des gens qui l'ont dépouillé pour avoir les honneurs du matériel. Donc Ulysse s'est fait dépouiller. Voilà, ça c'est la conclusion pour l'instant. Alors, merci de nous éclairer le premier futur, le 2 d'épée, 2 et 6 d'épée, le cavalier de pentacle et la tour. Vous voyez, stérilité, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est bien ce que je vous disais, il ne bouge pas. Il sait qu'il veut faire cette proposition très stable, mais il bouge pas. Non, il bouge pas. C'est son problème, c'est qu'il s'est tellement arrêté dans une solitude pour bien comprendre des trucs qu'il n'est pas encore tout à fait capable d'avancer. Et s'il veut avancer, de toute façon, il reste à l'arrêt. Et oui, parce que il a, le pauvre, encore beaucoup de méchanceté, de préjudice, d'oppression, de manipulation de ces personnes qui composent sa famille. D'où le stress énorme qu'il a à opérer ce grand changement de vie. Eh oui, on comprend. Sa vie n'est pas encore complètement nettoyée de ces personnes-là. Eh ouais, c'est comme ça. Donc, l'arrêt, la stérilité, qui est nécessaire, on peut comprendre qu'il ait besoin de vraiment récupérer tous ses moyens, est dû à cet entourage totalement nuisible, mais lui va comprendre quand même, va trouver de la lumière et va comprendre
que son succès réside dans le fait de donner naissance à ce projet avec sa divine, et que d'ailleurs il est accompagné du divin qui lui promet, qui lui donne accès à l'abondance. Donc Ulysse quand même va avancer. Mais premier futur, il laisse les choses à l'arrêt parce qu'il a besoin encore de comprendre des choses, je crois. Merci de nous éclairer le deuxième futur, l'empereur, le valet d'épée et l'as d'épée, le consultant et le nénuphar. Ben voilà, c'est pas beau? Passionne, c'est magnifique. Donc c'est un monsieur qui va bouger, il retrouve sa fougue. Vous voyez, c'est juste un moment de finir, de bien aller au bout d'un truc. Il est déjà fort et là il va être dans la combativité, dans cette force intérieure, mue par sa passion dévorante pour sa Pénélope. Et regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Et quoi qu'il se passe, le divin veille au grain et tout finira bien. C'est beau, hein? Et oui, parce qu'on a de l'expérience, on a compris des choses, on s'est retrouvé à l'arrêt longtemps, c'est ce qui a permis d'avoir de l'expérience. Et enfin, il y a la réussite pour ce bel Ulysse et pour sa Pénélope. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.